Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle sur le thème un conseil pour vous, tout simplement. Un ou des conseils pour vous. Je ne suis pas radine sur les conseils et là-haut non plus. Il y aura deux choix aujourd'hui. Je voulais vous en faire trois, mais je ne suis pas encore au top de ma forme. Donc deux, ce sera déjà très bien. et au final, en haut, ils m'ont dit deux, c'est bien aussi. Donc voilà. Donc le choix numéro 1 sera cette petite boucle d'oreille pendante à strass avec un petit pompon réalisé en pampa bleu. Donc c'est de la fleur séchée, enfin de la pampa, je ne sais pas si vous connaissez cette plante, qui est de l'ordre un peu des limites qui se rapproche des céréales, enfin voilà. Oups, ça reste accroché à mon doigt. Donc ce sera le choix numéro 1, petite pampa bleue avec les strass. Et le choix numéro 2, c'est une créole argentée. Bon, bien sûr, il y en a deux, hein, j'en fais pas qu'une. C'est une paire, mais là, pour la vidéo, une suffisait pour faire vos choix. Petite créole argentée, du coup, avec des fleurs séchées. On a de la lagurus, ici rose, lagurus blanche, des petites gypsophiles séchées par moi-même et une hélicryse, ou autrement appelée immortelle blanche ici. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc ça, ce sera le choix numéro 2. Et je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour la guidance et les conseils. Nous revoilou les petites âmes du choix numéro 1. Et on va aller voir tout de suite, premièrement avec l'oracle des miroirs, comment vous vous sentez actuellement en fait. Qu'est-ce qui se passe pour vous, quelle est la situation, et j'irai ensuite, je ne sais même pas, j'ai rien préparé. Donc je ne sais même pas quel oracle je vais utiliser, j'ai tout sorti. Je verrai bien ce qui m'appelle pour vous donner des conseils. Vu que c'est la thématique de cette guidance intemporelle. Ça reste une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et intemporelle, donc ça tombe, elle ne vous parlera pas maintenant, mais elle pourra vous parler dans plusieurs semaines, plusieurs mois, ou même plusieurs années, si vous revenez dessus. On est parti pour les âmes du choix numéro 1. On a correspondance. Correspondance, communication, nouvelles. Qui arrivent, qui vont pour moi ici chambouler un peu ce qui se passe. Peut-être que la nouvelle arrive, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une correspondance, d'une nouvelle, d'une communication, ou qu'il y a eu une communication qui a un petit peu tout chamboulé ici. Hop, on a quand même le voyage. Donc ouais, il y a vraiment du changement. C'est une communication soit qui va arriver, soit qui est arrivé, soit que vous attendez lié à un changement. Ça peut être un changement, je sais pas, dans votre relationnel, professionnel, dans votre vie globalement. Ça peut être tout à fait un voyage, un déménagement. Il y a comme un bouleversement ici en fait. C'est vraiment, il y a quelque chose qui vous bouleverse. Mais c'est pour vous faire évoluer. Donc ça, c'est très positif. Et aller vers un nouvel équilibre, hein, vers quelque chose de plus lumineux, de plus solaire, de plus équilibré pour vous, qui vous correspond mieux. Il y a une notion de joie hein, qui va éclater, et on a encore une notion de communication, d'échange. Les conseils ici peuvent être également on a vraiment le 5, le changement. Il y a des changements qui vont venir par la communication. Et les conseils, on le verra après plus précisément, mais déjà ce que l'on me donne ici, c'est de vraiment... il y a une notion de vous écouter, mais d'être également attentif à ce que les autres ont à vous dire et d'écouter calmement et sagement en fait ce qu'ils ont à exprimer en fait. Il y a une notion de communiquer de manière beaucoup plus calme,
beaucoup plus sereine, plus dans l'écoute et la compréhension, la compassion aussi des autres ici. Être attentif en fait à ce que les autres aussi ont à vous dire pour moi. Et inversement, pour d'autres, c'est vraiment la notion d'essayer de faire attention à la manière dont vous communiquez aussi. De ne pas être trop agressif, de ne pas être trop dans la défensive. Mais aussi d'oser vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez également à dire, mais de le faire calmement, sereinement et avec recul et sagesse. Avec intelligence, mais c'est pas l'intelligence... le QI, vous voyez, c'est la sagesse de la vie, on va dire. Hein. C'est un petit peu ça. Ok, alors, eh ben, écoutez, ce qui m'appelle là, c'est l'oracle des fées, mon nouveau, de Lucy Cavendish. Et vraiment, c'est celui qui me fait de l'œil là. Donc, c'est celui que je vais prendre pour voir un petit peu les conseils pour vous. Hop, et puis je vais prendre le livret parce que bon, je ne le connais pas. S'il veut bien venir. Il veut pas. Ah, voilà. Je ne le connais pas encore bien. Allez, on est parti. Des conseils liés à la communication et au changement du coup qui arrive vers le choix numéro 1. Pas celle-là, ok. Je mélange bien hein, parce qu'en plus, les cartes sont encore bien neuves et elles collent bien entre elles. Hop. Allez. Pour mes petites âmes du choix numéro 1. Bah, les guides ont beaucoup de choses à dire là. Hein. Alors, premier conseil, on a encore le 4, donc l'équilibre. Il y a vraiment pour moi un changement lié à une communication qui va vous ramener l'équilibre. Et on a la porte du géant. Porte d'effet, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. C'est marrant, c'est que je l'ai déjà eu. Alors désolé, comme à chaque fois, quand je démarre une guidance, le chien décide d'avoir son quart d'heure de folie. Donc, je suis désolée pour le bruit à l'arrière-plan. Hein. En tout cas, on revient à la guidance. Harry, s'il te plaît. On revient à la guidance. Il y a la porte. Vraiment, vous allez, en fait, pour moi, passer à une porte, passer un portail ici. Un portail, une porte qui va vous ramener un bouleversement, un changement positif dans votre vie. C'est comme si vous étiez dans une cave et vous voyez, vous montez les marches là et puis vous ouvrez la porte et vous revenez à la lumière, au soleil, à l'air pur. Il y a vraiment cette sensation liée au changement. Et voilà, c'est un grand changement. On vous parle de cycle annuel. C'est vraiment un réel changement, un réel bouleversement, mais pour vous, positif, pour vous ramener de l'équilibre en fait. Hein. Ok. Ensuite, on a encore le 4, hein, le 31, 2 fois. Et c'est un changement qui vous parle de l'amour inconditionnel. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, je ne vais pas annoncer l'amour inconditionnel ou je sais pas, l'âme sœur ou autre à tout le monde. Pour certains, ça va être vraiment votre âme sœur ou vraiment quelque chose d'une relation très très forte sentimentalement parlant qui va arriver vers vous et qui va vous montrer ce qu'est l'amour inconditionnel réellement. Vous le prouvez parce que peut-être que vous avez commencé à le comprendre, mais là on va vous le prouver encore plus, on me dit. Pour d'autres, c'est tout simplement déjà apprendre à vous aimer vous. Et ça, c'est un changement que vous faites, vous, pour revenir dans un équilibre intérieur. Et c'est votre évolution. Mais il y a une notion aussi de... On parlait de communication, là. C'est vraiment d'avoir des communications apaisées en étant dans la compréhension de l'autre et dans l'amour inconditionnel. C'est, voilà, plutôt que d'aller au front, c'est plutôt de venir écouter aussi ce que la personne qui est en face de nous a à dire, parce que même si ça ne nous plaît pas ou peu importe ce qu'elle a à dire dans le sens, voilà, vous prenez ce qui vous parle, mais c'est une personne qui compte pour vous et donc vous allez lui accorder ce temps et cette écoute sans forcément
lui donner, lui donner des conseils pour le coup, lui donner une aide ou des clés dans son problème ou c'est juste le fait d'être à l'écoute déjà et d'offrir juste votre amour inconditionnel en fait à la personne. Être là pour elle, tout simplement. Même si vous ne lui offrez pas forcément de solution, si c'est un problème qui n'a rien à voir avec vous. Mais voilà, d'être dans cette démarche-là. Et puis, tout simplement, oui, voilà, d'apaiser vos relations, d'apaiser vos communications avec votre entourage pour être vraiment dans la compréhension de l'autre et dans l'amour inconditionnel à la fois de vous-même, hein, mais des autres. C'est vraiment ce changement-là. Et on a, pour certains ici également, vraiment, pour moi, une relation sentimentale. C'est marrant, c'est qu'à la base, je voulais faire une guidance sentimentale. Il y a quelques jours, je m'étais dit de faire ça. Et puis, comme j'ai ma Chavoudi qui en a fait une, comme j'ai l'univers de la Fée Bleue également, donc allez les écouter, qui en ont fait, et elles étaient très pertinentes et très complètes, je me suis dit ça ne sert à rien de la même semaine sortir la même thématique de guidance, pardon. C'est dommage, autant apporter quelque chose d'autres aux personnes. Si les gens nous regardent toutes les trois, par exemple, c'est dommage de faire la même thématique et de redonner, par exemple, les mêmes messages. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu changé ma thématique. Mais ici, on me parle beaucoup de sentimental pour moi, quand même, pour ce choix numéro 1, parce qu'on vous parle d'une relation en reflet magique, en effet miroir pour moi ici. C'est ce que j'ai entendu tout de suite. Et on a le glamour, la confiance, le charme et le charisme. Pour moi, on me parle également de magnétisme. Donc la personne peut-être qui arrive vers vous avec le voyage ou qui revient vers vous, ça peut être aussi des retrouvailles ici, avec qui vous allez discuter, reprendre contact, correspondre. C'est une personne avec qui il y a une attirance qui est inexplicable. Pour moi, c'est pour ça qu'on vous dit c'est la preuve. Vous voyez, la belle et la bête. C'est pas forcément une personne que vous auriez vers laquelle vous auriez été attiré de manière purement physique, mais vous sentez, et cette personne également en face de vous le sent, qu'il y a, ou vous allez le sentir si c'est pas encore arrivé, hein, qu'il y a une attraction qui est beaucoup plus forte que juste une attirance physique, et qu'il y a un magnétisme, comme si vous étiez destinés l'un à l'autre, tout simplement, vos âmes se connaissent en fait. Donc ça, c'est pour ceux pour qui ce sera de l'ordre du domaine sentimental. Et pour les autres, on vous parle de confiance également. Et il y a une notion de savoir, d'avoir appris ici à redonner sa confiance à quelqu'un, vous voyez, ou tout simplement à se dire, allez, je lâche prise sur ça et je fais confiance à la personne en face de moi. On discute, voilà, peu importe du sujet, mais voilà, on discute chacun de nos peurs, de nos doutes, de notre vécu, voilà, du sujet qui peut également nous faire hésiter sur notre confiance à donner ici, mais au final on est ancré, on est bien ancré, voilà, on est bien assis là, on est bien connecté à la fois à la terre et au ciel avec cette carte, et du coup, comme on est bien ancré et bien équilibré en soi, on apprend désormais aussi à donner notre confiance à la personne en face de nous. Ça, c'est si cette guidance ne vous parle pas de sentimental. Mais on est sur du 80% sentimental ici. C'est ce que je disais l'autre fois à une amie. Je dis, même quand je ne veux pas faire de sentimental, je me retrouve à faire du sentimental. Je vais me spécialiser. À défaut de trouver l'amour, je vais aider les autres à le trouver. Et oui, regardez. 7, 8, 9, on a une mort et une renaissance, mais surtout on vous dit ramenez-moi chez moi. Donc je vous disais, c'est une personne que vous connaissez déjà, que vous avez déjà connue dans d'autres vies, et en fait avec cette personne, peu importe où vous serez, dans quelles conditions vous serez, vous aurez l'impression d'être à la maison grâce à cette personne. Comme si vous retrouviez une personne, même si vous ne l'avez jamais rencontrée et que vous la rencontrez là, comme si vous vous retrouviez, parce que vos âmes sont connectées, vous avez peut-être déjà vécu d'autres vies ensemble, et vous êtes
Alors, j'aime pas y dire complet parce qu'on est complet seul, on a besoin... Oh là là, je sais plus parler. On a besoin de personne pour être complet ou complète, mais il y a une notion de complétude supérieure. Comme si... je sais pas si ça parlera, mais c'est un combo, vous voyez. Comme si... l'image qui me vient, c'est petit Mario qui va prendre son petit champignon et qui va grandir. Vous voyez, il y a une notion de vous êtes complet en vous-même, mais avec cette rencontre, cette personne que vous allez rencontrer amoureusement parlant, pour moi ici, vous allez level up, quoi. Vraiment, vous allez être... Et on a toujours cette connexion à la Lune et à l'univers. Pour moi, ici, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la destinée, de l'univers. Vous aviez choisi de vous retrouver là, maintenant. Vos âmes ont choisi de se retrouver. Il y a une attirance, un magnétisme. Voilà, vous êtes deux aimants qui devaient se retrouver, peu importe les circonstances. Ici, j'ai l'impression vraiment une connexion d'âme qui va être très, très forte. Et si ce n'est pas de l'ordre du sentimental, on a soutenu, porté, aidé par les autres. Et c'est ce que je vous disais avec la parole, c'est que vous allez aider les autres et vous allez recevoir de manière, inattendue peut-être aussi un soutien, une aide de la part de quelqu'un avec qui vous allez discuter, communiquer ou correspondre. Voilà. Alors ça peut être aussi une nouvelle de l'ordre de l'administratif, vous voyez, un papier, un courrier officiel qui va vous aider. Mais pour moi ici, c'est vraiment le rapport humain, le rapport aux autres, le relationnel. Même si c'est dans le domaine professionnel, il y a une notion d'une aide de l'univers, soit que vous allez apporter aux autres, ou tout simplement un partage, un échange. Vous aidez quelqu'un et la personne vous aide en retour. Pas que vous le fassiez en voulant, en espérant une aide en retour, mais voilà, de manière inconditionnelle, vous allez donner votre aide et l'univers vous rendra une aide directe ou indirecte en retour. Il y a vraiment une notion de partage et d'échange avec les autres, que ce soit par la communication ou tout simplement par les gestes, par le soutien, par l'aide, par l'écoute. C'est vraiment, pour moi, les conseils du coup qu'on vous donne ici, c'est ça, on vous invite à donner votre confiance, à être dans l'amour inconditionnel, à ne pas avoir peur de passer cette porte du changement, à apaiser votre façon de communiquer avec les autres et vraiment à être dans le soutien et l'aide aux autres, parce que c'est aussi ce qui va vous porter et vous aider vous, en fait. Vraiment une notion d'échange qui fait évoluer les personnes de manière exponentielle et de manière parallèle, en fait, comme l'image qui me vient, mais comme vous voyez les cyclistes qui vont utiliser, alors j'ai plus les termes, mais voilà, la vitesse de celui qui est du vélo de devant qui vont prendre sa vitesse en se mettant derrière et puis d'un seul coup vont pouvoir dépasser. Vous voyez, je sais pas s'il y en a qui connaissent en cyclisme, mais voilà, c'est la notion que j'ai ici. Ouais, d'évoluer ensemble en fait, c'est ça, de s'entraider et d'évoluer ensemble. Je vais prendre de l'oracle message de votre animal totem. Bon bah voilà, le chien a eu son quart d'heure de folie et maintenant vous l'entendez ronfler. Allez, les conseils de votre animal totem du coup. Hop là. Ok, on a le serpent à sonnette. Les expériences que vous traversez en ce moment sont des initiations qui vous permettront d'atteindre votre objectif en qualité de guérisseur. C'est peut-être ça, hein. Je disais aussi, vous allez recevoir une aide, mais peut-être que vous allez également... en fait, là, pour le moment, recevoir une aide et par la suite, pouvoir vous aider et guérir d'autres personnes, entre guillemets. Bien que ne vous positionnez pas en sauveur ou sauveuse. Hein. On ne peut pas sauver les personnes ni les changer s'ils n'ont pas décidé de le faire elles-mêmes. En tout cas, on vous dit que vous êtes en train de vivre des expériences, des changements, des bouleversements pour vous faire grandir, vous faire évoluer. Hein. Pour moi ici, vous faire effectuer une mue. C'est le serpent à sonnette. Vous sonnez à la porte et vous entrez. Et vous laissez votre ancienne peau derrière vous. Le blaireau.
Vous êtes bien plus résistant que vous le pensez. Voilà, on met en avant votre force. Vous êtes ancré, on vous l'a dit, vous êtes connecté, vous êtes aligné ici pour moi avec cette carte. Ça, c'est indubitable. Et on vous fait prendre conscience aussi de cette force que vous avez, de cette puissance, de ces dons peut-être aussi de guérisseur, guérisseuse, hein, que vous possédez en fait. Une autre carte pour les petites âmes du choix numéro 1, pour donner un conseil, s'il vous plaît, les guides, dans cette situation, dans leur vie actuelle. Hop. La baleine à bosse, que ce soit par l'intermédiaire du chant, d'un instrument ou de l'écoute, la musique est indispensable à votre guérison et à votre bien-être. Alors peut-être qu'il y en a également qui sont en train justement de guérir, de se stabiliser, j'ai l'impression, au niveau du bien-être, au niveau de la paix, de l'équilibre intérieur, de retrouver un équilibre intérieur. Et ça, on vous parle du chant. Le chant, c'est l'expression, en fait. Donc, d'à la fois s'exprimer, l'intermédiaire du chant, d'un instrument, de s'exprimer, que ce soit par la musique ou vraiment par les mots, ou de l'écoute. Donc, vous voyez, il y a une notion d'échange vraiment où vous allez vous exprimer et la personne ou les personnes en face vont s'exprimer. Et c'est ça qui va participer à votre bien-être et à votre guérison. Il y a vraiment... C'est cohérent, c'est cohérent. Enfin, on a la pieuvre. Pratiquez la métamorphose en modifiant votre apparence physique et vos manières. Alors, on ne vous dit pas de changer qui vous êtes là, hein. Pour le coup, cette carte, je l'aime moyen parce que je trouve qu'elle est mal exprimée. J'entends, ne changez jamais qui vous êtes vraiment. Par contre, pour moi ici, vous avez effectué un travail sur vous-même pour découvrir qui vous étiez. C'est pour ça que maintenant, vous êtes bien ancré et aligné. Par contre, on vous fait signe, on vous prévient qu'il va y avoir encore des bouleversements et des changements. Parle de métamorphose. Il y a vraiment quelque chose qui va changer énormément pour moi ici par rapport à vos relations. Que ce soit l'arrivée de cette personne-là au niveau amoureux qui va du coup vous permettre de travailler sur justement tout ce qui n'a pas fonctionné dans vos anciennes relations amoureuses peut-être et comprendre pourquoi ça n'avait pas fonctionné à l'époque et pourquoi là ça va fonctionner. Et du coup changer aussi votre façon de fonctionner, ne plus répéter les mêmes schémas que vous aviez avant quand vous étiez dans une relation amoureuse et qui ne fonctionnait pas. Et puis pour ceux où on ne parle pas de relation amoureuse ici, il y a vraiment une grande transformation, un grand changement parce que vous avez changé votre manière d'être dans le sens où vous vous êtes réaligné à vous, donc vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Et donc comme vous vous êtes métamorphosé en vous reconnectant à vous-même et en vous réalignant, les choses autour de vous vont aussi se métamorphoser. C'est pour ça qu'on vous annonce un grand bouleversement. Donc c'est topissime. C'est très très beau, tout simplement. J'ai pas d'autres mots. Il y a vraiment quelque chose de très très beau, de très solaire, de très lumineux. C'est un changement où peut-être ça va vous faire même tourner la tête, j'ai l'impression. Mais ça va vous ramener tellement de joie, de baume au cœur, de lumière dans la poitrine. Donc vraiment, on est sur le plexus solaire pour moi ici. Qui va s'agrandir de manière exponentielle. Et on a message de libération. Donc on a encore déjà la notion de message, de communication et de libération. Donc ça c'est génial et c'est peut-être ça. Hein. Vous libérez aussi d'anciens schémas, d'anciens fonctionnements qui ne fonctionnaient pas parce que vous étiez peut-être trop agressif, trop sur la défensive, vous voyez ce qui vous parle, mais dans vos communications, dans votre manière de communiquer en fait. Il y a une notion de changer votre manière de communiquer tout simplement et d'être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme, plus serein. Accueillir aussi ce qui vient vers vous et être vraiment dans la compréhension. Ouais, on parle de soumission.
pour certains, il y a peut-être aussi une notion de ne pas s'exprimer ici. À l'inverse, il y en a pour qui c'était très comprimé. Oula. Bah oui, c'était comprimé. Votre chakra de la gorge était comprimé. C'était très compliqué de vous exprimer, d'oser vous exprimer. Maintenant que vous êtes réaligné, on vous dit allez-y, osez vous exprimer. Qui vous êtes métamorphosé. Maintenant, à l'intérieur, maintenant métamorphosé, changez votre façon de communiquer avec les autres et exprimez-vous au lieu de vous soumettre. Parce qu'en fait, le fait de ne pas exprimer aussi ce que vous aviez de toute manière à dire, vous aviez l'impression de vous soumettre. Alors que ce n'est pas forcément le cas, mais c'est vous qui, au final, vous empêchez vous-même de vous exprimer. Prenez la parole, allez-y. Prenez votre droit de parole. Et on a l'aide. Donc il y a vraiment quelque chose pour moi de l'ordre de l'univers vous envoie quelque chose ou quelqu'un ici pour vous aider à ça. Alors j'ai une autre notion aussi qui me vient. Je vous parlais de changer votre façon de vivre une relation amoureuse. Et peut-être que dans vos anciennes relations amoureuses, vous étiez toujours dans une posture de soumission même sans vous en rendre compte. Et là, en fait, on vous renvoie peut-être une nouvelle relation pour justement vous aider à apprendre ça, en fait, à apprendre à ne plus vous soumettre dans une relation, à penser, pas égoïstement, mais à penser à vous, à ne plus vous soumettre, à ne pas vouloir absolument faire plaisir à l'autre et du coup ne pas dire que bah non, je ne suis pas d'accord ou non, moi je veux pas faire ça comme ça ou je veux faire ça autrement. Vous voyez, oser écouter les besoins de l'autre, mais aussi écouter vos propres besoins d'abord et les exprimer. C'est vraiment cette notion-là. En tout cas, c'est les conseils qu'on vous donne si c'est des choses que vous n'avez pas encore appliquées. Mais on me dit que vous le savez. Peut-être que vous ne l'avez pas encore appliqué, mais vous le savez. Je vous apprends rien. Fallait juste en remettre une petite couche, peut-être. C'est souvent ça, hein. Hop. Et on a message à transmettre. Alors, je vais retirer une... Oui, mais... Oui, non, c'est cohérent, la message à transmettre. Dites ce que vous avez à dire. Transmettez les messages que vous avez à transmettre. Exprimez-vous. Pour aider aussi les autres en face à y voir plus clair sur ce que vous attendez, sur vos besoins, sur qui vous êtes, tout simplement. Allez, une dernière carte pour quand même message à transmettre, même si ça... c'est bon, bah voilà, si vous n'aviez pas compris. Libérez votre chakra de la gorge. Exprimez-vous. Voilà, libération. Je vais la mettre là. Libération. Libérez-vous, exprimez. Transmettez ce que vous avez à dire. Ça, c'est beau. C'est très, très beau comme guidance. J'adore. Alors, que je ne m'emmêle pas les pinceaux dans tous mes paquets ici. Avec quoi je vais terminer cette petite guidance. Et puis, allez. On va prendre... Oh, je vais faire 2. 2 de la sagesse d'Akasha et 2 de Lover's Oracle. Voilà, parce qu'on était quand même sur une guidance plutôt sur du relationnel, voire du sentimental pour la plupart. Ok. Toujours une galère à mélanger ces jolies cartes en forme de cœur. Hein. Hop. Ils n'ont pas tergiversé. Alors, criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. C'est vraiment ça. On vous demande d'accepter les personnes telles qu'elles sont, d'être dans l'amour inconditionnel, de les écouter, même si vous n'êtes pas d'accord avec elles, écoutez-les et acceptez-vous, vous aussi, tels que vous êtes. Mot pour mot, entre guillemets, je vais vous traduire, on vous dit critiquer quelqu'un d'autre va seulement vous amener à de la tristesse. L'amour et l'acceptation de chacun comme ils sont est la clé pour que vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, sentimentales, pardon, vont magicalement, ça se dit, vont se transformer de manière magique. Voilà. Donc on est vraiment, pour moi c'est vraiment, ça réappuie la guidance d'être dans l'acceptation de vous-même et des autres. L'amour inconditionnel, tout simplement. Et
une fois que vous aurez appliqué ce conseil, on a Manifesting Miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Vos rêves sont proches de devenir réalité. Faites confiance à votre cœur et continuez de le suivre et de suivre votre guidance intérieure. On vous demande vraiment de suivre votre cœur ici. C'est très très beau comme message. Et on vous dit vraiment, pour moi c'est la notion d'aide ici. Il y a un miracle qui va arriver ou des miracles. Vous allez réaliser vos rêves. Il y a vraiment des bouleversements pour vous amener à réaliser vos rêves qui vont arriver. Vous avez juste à continuer à suivre votre guidance intérieure et votre cœur. La sagesse d'Akasha nous dit, en plus je rigole parce que c'est ce que je vous ai dit il y a 10 minutes, quoi. Accueillir ce qui est, ce qui vient. Plus on rejette le flux de la vie, plus le tumulte est grand. Accueillez les changements et les bouleversements qui arrivent. Accueillez ce que l'univers vous envoie. Accueillez les nouvelles personnes qui arrivent sur votre chemin. Accueillez tout simplement les personnes autour de vous telles qu'elles sont. Accueillez la beauté des changements, des bouleversements et des différences de personnes, de pensées. Voilà, cette diversité du monde en fait. Il y a quelque chose de très très beau là-dedans. Comme je visualise comme un trésor, une boîte où il y aurait plein de petites pampilles, de petits objets complètement différents, une croix, je ne sais pas, un ange, voilà. Et toutes ces petits trésors sont différents, mais ils sont tous, les uns comme les autres, tout aussi précieux. Voilà, il y a quelque chose comme ça. La beauté de la diversité et accueillir ça en fait. Enfin, la voix de l'âme et du cœur n'est accessible qu'à celui qui saura installer le calme en lui, faire taire son ego, lâcher son besoin de contrôler, de savoir et d'anticiper. On est encore sur la notion d'accueillir et de lâcher prise sur ce qu'on ne peut contrôler, de faire taire son ego aussi, d'être, voilà, de prendre aussi s'il y a tension par exemple, et que vous allez discuter d'une tension avec quelqu'un, voilà, d'un désaccord, de ne pas laisser parler votre ego, d'écouter aussi ce que la personne, de dire ce que vous avez à vous dire, mais sans être dans l'ego, et d'écouter ce que la personne a à dire également, vous voyez. Et on vous parle vraiment d'écouter votre âme et votre cœur. Et pour cela, on vous invite à faire le calme à l'intérieur de vous, mais aussi, je vous le disais dès le début, à être calme et serein dans votre manière de communiquer. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, que ça vous a donné de beaux petits conseils, même si derrière on me dit que vous le saviez déjà, mais qu'il fallait une petite piqûre de rappel. Moi, je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière et je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye. Bonjour et rebonjour à mes petites âmes du choix numéro 2 avec la petite créole rose et blanche. Je vais démarrer par l'oracle des miroirs pour voir un petit peu la situation actuelle et puis s'il en ressort déjà une thématique principale et globale au niveau des conseils. Oh, j'ai bu un petit coup, mais la bouteille, elle vous fait une ombre disgracieuse. C'est parti. J'espère en tout cas que vous allez toutes et toutes très bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde et que c'est une guidance intemporelle. Donc peut-être que si le message ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas le bon moment. On a la notion de compromis, de conciliation, de négociation, de se mettre d'accord avec l'étranger, avec l'international. Donc c'est peut-être dans l'ordre, dans le domaine du travail, ou alors de se mettre d'accord avec autrui. On a l'étranger, mais c'est l'échange avec les autres. On a la notion quand même de voyage, de changement, d'ouverture sur le monde. Donc c'est quand même quelque chose de très beau. Conciliation ou réconciliation. Peut-être. Oh là là, ça fait beaucoup là. Une seule carte à la fois, s'il vous plaît, les guides pour les
J'ai dit une seule à la fois. Bon, on a vraiment une notion ici d'équilibre, mais on a la sexualité, pour moi ça me parle de passion, et on a les oiseaux, n'importe quoi. Les poissons, rien à voir, je commence à fatiguer. Les poissons derrière, et vous voyez, il y a du remue-ménage. Pour moi, on parle ici soit de professionnel ou de financier. Ouais, quelque chose d'officiel, vous voyez. Je vois la justice, je vois l'équilibre, je vois des contrats, je vois des... Ouais. Alors ça peut être un contrat de travail lié à votre passion du coup. Ça peut être un contrat signé avec l'étranger. Ça peut être, oui, voilà, un nouveau contrat de travail. Pourtant, on n'a pas eu la carte contrat, mais un accord au niveau de la loi. Voilà, un retour de justice. Il y a quelque chose comme ça. Et pour moi, le conseil qui me vient ici, c'est de ne pas vous laisser déborder par les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Peut-être que c'est une mauvaise nouvelle, peut-être que voilà, on vous parle de conciliation, donc de réussir à se mettre d'accord aussi, vous voyez, de ne pas vouloir tout pour soi, de ne pas vouloir tout pour sa poche, de réussir à se mettre d'accord, ouais, et de ne pas être trop passionné dans le sens vouloir tout. Par exemple, je vois une liste avec je veux ceci, cela, enfin voilà, des critères, on va dire. C'est un peu revoir vos critères. Peut-être que sur, je sais pas, les 10 critères, il n'y en aura que 5 de cocher. Et c'est pas grave, ça fait partie de la négociation, de la conciliation. Mais pour moi, il y a quand même un retour de justice ici. Ou tout simplement un retour d'équilibre sur vos échanges avec les autres, mais c'est plutôt sur votre ouverture vers les autres, en fait. Réussir à s'ouvrir un peu plus aux autres, peut-être également. Ok, bon. Alors, c'est beaucoup moins parlant que le choix numéro 1. Voilà, ça peut pas être toujours... Peut-être qu'il y a tellement de messages ici. Mais oui, en fait, pour moi, ici, on vous invite à ne pas rester sur vos positions, à réévaluer vos critères, à être conciliant, à ne pas vouloir tout le beurre pour vous. Voilà, à être plutôt dans la demi-mesure, à être raisonnable, à rétablir l'équilibre, à ne pas voir tout blanc ou tout noir. Et à trouver un juste milieu plutôt que d'être voilà, trop penché d'un côté ou trop penché de l'autre. Ouais, une notion d'être raisonnable en fait, de ne pas vouloir tout pour vous non plus. Alors je sais pas dans quel domaine, j'ai quand même séparation en d'autres decks, donc c'est peut-être lié, voilà, pour certains, à une séparation, que ce soit de l'ordre du sentimental, un divorce, une séparation, même si vous n'êtes pas marié, mais il y a les enfants, ou voilà. Ça peut être aussi, voilà, peut-être lors d'un décès, du coup, avec la famille, au sujet de l'héritage ou du partage des biens. Ça peut être la cessation d'un contrat où justement vous avez quitté un travail ou voilà, une situation professionnelle, il y a eu une coupure, une séparation, je sais pas, avec des clients, avec voilà, avec votre entreprise, et aussi de voir vos torts en fait. Notion d'arrêter d'être têtu, en fait, d'arrêter d'être têtu, d'arrêter d'être borné pour moi ici. Je sais pas si ça vous parlera. Que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel, hein, ici. On avait quoi derrière? Ouais. Avec derrière la séparation, ici j'ai l'instabilité. Hein. Ouais, hein, il y a quelque chose qui... On vous dit que vous allez... pour arriver à la victoire et à la réussite, il va falloir que vous compreniez que là, vous êtes en situation d'instabilité parce que vous vous mettez en instabilité, vous voulez absolument être en haut de la courbe,
Et au final, le résultat, c'est que vous êtes en bas de la courbe. Il y a un peu cette notion-là. Il va falloir trouver le juste milieu. Vous voyez, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a le plus, le moins et le zéro. Et un coup, vous êtes au-dessus, un coup, vous êtes en dessous. C'est instable. On vous demande d'être linéaire, un petit peu, de trouver le juste milieu, en fait. C'est un peu ça. Ok. Bon. Je vais prendre l'oracle des fées, du coup, de Lucie Cavendish pour voir s'il y a des conseils supplémentaires pour vous. Choix numéro 2, je mélange bien pour enlever les énergies du choix précédent. Hop, et pour bien décoller les cartes, parce que c'est encore un peu neuf. S'il vous plaît, les guides, des conseils pour le choix numéro 2. Hop. S'il vous plaît, les guides, des conseils pour le choix numéro 2. Ok. La fiancée du géant vert. Union, cérémonie, engagement, maturation d'une relation. Alors peut-être qu'à l'inverse, oui, effectivement, sur le compromis, on a l'union, l'engagement. Alors peut-être qu'il y a eu séparation, que vous allez vous réunir avec une personne avec qui vous étiez séparés, que ce soit, ou alors avec une entreprise, hein, il y a peut-être retour dans une entreprise, voilà, vous re-signez un contrat parce que vous avez effectué un compromis. Trouver le juste milieu avec l'entreprise ou avec la personne en face de vous qui vous permettent de vous réunir, de vous réengager auprès de cette personne ou de cette entité ici. Maturation d'une relation. Il y a eu besoin peut-être justement de réfléchir chacun de son côté, de voir les torts de chacun et de trouver voilà, un juste milieu justement pour vous retrouver, que ce soit, je le dis toujours, une personne ou une entité, et de rétablir l'équilibre. Il y a cette notion-là de se réengager en fait, parce que vous allez trouver l'équilibre, vous avez retrouvé l'équilibre. Donc le changement peut se mettre en marche parce que il y en a trop, parce que vous... il y aura ce sera peut-être la suite du choix 1 pour certains, pas pour tout le monde, mais... Il y a quand même un lien de trouver un compromis et d'échanger de manière plus calme, plus serein pour écouter la personne, ce qu'elle a à dire et exprimer aussi ce que nous on a à dire et trouver un compromis en fait pour rétablir l'équilibre. Le prince de minuit, demandez honnêtement ce que vous désirez. Ouais, pour moi ici, il y a un trône en fait. On a toujours ce visage. Hein. Pour moi, c'est quelque chose de... Il y a deux entités, alors ça peut être aussi trouver un juste milieu intérieur entre sa part d'ombre et de lumière, son yin et son yang, et un équilibre intérieur pour retrouver une union aussi avec soi-même, hein, retrouver un équilibre intérieur, et ça peut être également avec une personne ou une entité, je le disais, demandez honnêtement ce que vous désirez. Donc il y a la notion de mettre carte sur table, d'être honnête, mais vraiment honnête, pas avec votre ego, honnête avec votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans cet échange ici, parce qu'on vous parle d'un échange quand même, pour voilà, dire honnêtement ce que vous voulez, que la personne en face également se dise honnêtement ce qu'elle veut, et qu'on trouve un compromis. C'est vraiment cette notion-là. Soyez honnête aussi, c'est le conseil en fait avec cette carte. Soyez honnête sur ce que vous désirez. Ah, on a mère-fille, donc c'est possiblement une relation mère-fille ou une relation avec une femme, ou une relation où l'une des deux personnes est plus âgée. On a maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Pour certains, c'est retrouver un équilibre aussi en acceptant son enfant intérieur, en se reconnectant à lui, en s'unissant à son enfant intérieur. Pour d'autres, c'est retrouver l'équilibre dans une relation du coup avec une mère, et
apaiser les tensions et trouver des compromis. Pour d'autres, il y a peut-être aussi la notion d'avoir un échange de bons procédés. On a transmission des connaissances et épanouissement. Notion de, voilà, dites honnêtement ce que vous cherchez, ce dont vous avez besoin, que ce soit dans la relation ou au travail, ou voilà, vous prenez ce qui vous parle, pour vous épanouir. Et pour moi, il y a une notion que vous êtes une personne qui a besoin d'apprendre, en fait, d'être stimulée par des connaissances, par du savoir, voilà, peut-être que c'est une envie également. On vous invite à être honnête sur votre envie d'évoluer au sein d'une entreprise, par exemple. Ça peut être ça, pour vous permettre de vous épanouir plus, parce que ça va vous stimuler, vous allez avoir de nouvelles connaissances, ça va vous faire évoluer aussi, et ça va ramener un équilibre également intérieur. Et on a l'estime de soi, ça peut être aussi demander une augmentation, mais vous n'osez pas, et du coup ça vous met en instabilité, que ce soit financière ou juste à l'intérieur de vous. Ça vous crée des tensions. Dites-le tout simplement. Voilà, exprimez-vous. Vous connaissez, ayez de l'estime pour vous-même. Dites, voilà, mon travail il vaut autant. J'estime que je devrais être augmentée. Si c'est pour du professionnel, par exemple. Ne vous dénigrez pas aussi, il y a cette notion-là, ne vous dénigrez pas. Admettez que parfois vous avez tort, mais ne vous dénigrez pas non plus. Il y a vraiment une notion de trouver cet équilibre, que ce soit relationnel ou professionnel, de trouver le juste milieu. Essaye de ne pas donner les mêmes messages que la guidance 1, mais on est sur des énergies similaires au niveau de l'équilibre en fait, et de l'expression. Enfin, on a la licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Et on a le 10. Ouais, une notion aussi de communiquer de manière plus... ouais, communiquer ce que vous voulez, honnêtement. Et bien au-delà de communiquer, si vous désirez quelque chose, faites-le, allez-y. Parce que là, je vois en d'autres decks peur de s'envoler. Vous avez peur d'y aller peut-être aussi. Il y avait peur d'aller vers quelque chose justement parce que vous vous dites je vais être instable, je vais être en déséquilibre. Non, parce que à partir du moment où vous allez vous épanouir, c'est là que vous trouverez un bel équilibre en fait. N'ayez pas peur, je sais pas, d'être en déséquilibre financier ou même des équilibres intérieurs parce que vous avez peur d'y aller, parce que vous manquez d'estime de vous, mais on vous demande d'aller vers votre épanouissement et d'exprimer réellement ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin pour vous épanouir ici. Que ce soit pour retrouver un équilibre intérieur ou un équilibre avec quelqu'un d'autre. Je regarde quand même les petits mots-clés là, de celui-là et celui-là. Je pense que ça peut être intéressant. Alors, on vous dit la licorne est le symbole de l'ancienne magie qui refait surface, de la purification de la terre et des royaumes éthériques. La jeune fille et la licorne apparaissant ensemble, apportent un puissant message concernant l'assainissement, la purification de votre environnement. C'est aussi le signe d'une vocation à militer pacifiquement pour le changement. Les portes entre les mondes s'ouvrent tout grand pour vous. De plus en plus de choses viennent à votre rencontre. Sachez que vous avez un but, vous occupez de l'environnement. Vous êtes un être pacifique, sensible et pourtant solide et puissant. Gardez votre mission secrète, ne cherchez pas à attirer l'attention. Les enfants en passe de devenir adultes bénéficient du soutien de la licorne dans leur projet de vie. Il faut protéger et aider quelque chose de précieux à survivre. Bénissez votre nourriture et votre eau avant d'ingérer l'énergie bienfaisante de la licorne. Oui, il y a une notion je vous parlais peut-être de vous assumer auprès de vos parents, assumer vos choix de vie, assumer vos changements de vie, d'aller vers quelque chose qui
avec estime de vous-même qui vous épanouit plus et qui vous donne plus d'équilibre au final. Vivre de votre passion, ça peut être ça aussi. Et l'assumer auprès de votre entourage, de votre parent. Et vraiment, une notion de suivre ce qui vous anime, exprimer ce dont vous avez besoin pour vous épanouir et suivre votre guidance intérieure pour aller vers ce qui vous anime. Ça peut être un changement relationnel, professionnel ou même un désir, je ne sais pas si vous êtes un peu jeune, de... je sais pas, changer d'études, changer de travail, commencer une nouvelle formation ou justement comment aller vers une formation où peut-être que c'est en désaccord avec ce que vos parents veulent pour vous, mais ce n'est pas à eux de choisir. Prenez conscience de votre estime de vous, des connaissances que vous avez envie d'avoir et de ce qui vous épanouit réellement et ne restez pas dans l'ombre de vos parents, peut-être aussi pour certains. Je vais aller voir quand même, du coup, mère et fille, ça m'intrigue un petit peu. Et du coup, être en union avec vous-même, en fait, rétablir un peu une sorte d'équilibre intérieur en suivant, parce que là, vous êtes en dualité, peut-être aussi, de par le fait d'avoir envie d'aller vers dans une voie et que les personnes autour de vous, parents ou non, hein, vous réfrènent par rapport au choix d'aller dans cette voie. Je trouve pas la page forcément. Ok, j'y suis. C'est bon. En fait, ouais, vraiment aller vers votre épanouissement, vers ce qui vous anime pour retrouver l'équilibre. C'est plutôt ça. Ou tout simplement vous dire, il y a un compromis à trouver en fait. Vous voyez. Et là, pour mère et fille, on vous disait quoi? Passez un après-midi avec vos parents, vos enfants, et emmenez-les dans la nature pour leur enseigner les voies du monde féerique. Montrez-leur ce qui jaillit de la terre, ce qui vole dans le ciel, ce qui nage dans la mer, ce qui pousse grâce au soleil, ou plutôt la soleil. Alors c'est marrant, c'est que ces deux cartes-là aussi, un rapport à la nature. Peut-être que, et la fiancée du géant vert, ça me fait parler aussi, il y a une union avec la nature. Peut-être que vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus naturel qui vous parle mieux, d'aller, je sais pas, de changer de travail pour aller vers quelque chose lié à l'environnement, ou aux études liées à la nature. Il y a quelque chose comme ça, il y a un lien avec la nature ici, hein, pour certains. Oui, le soleil est une déesse. Pensez à Grianne, la déesse irlandaise de l'énergie solaire. Réfléchissez à la manière d'enseigner à vos enfants comment être vraiment eux-mêmes. Et voilà, soyez vous-même, voilà, vraiment soyez vous-même. Que ce soit le fait d'accepter que votre enfant ait envie de prendre une voie que vous ne pensiez pas pour lui, ou inversement de vous assumer le fait de prendre une voie que vos parents ne pensaient pas être faite pour vous. Portez-vous volontaire pour passer du temps avec des enfants et enseignez-leur la méditation, la tradition des fleurs, l'amour de la nature et des animaux, vous voyez? Il y a vraiment une connexion avec l'univers, avec la nature. Offrez-leur des occasions d'apprendre la sagesse de la nature. Dites à votre mère ou à votre père que vous pensez à eux, que vous les aimez et remerciez-les pour leur enseignement sous quelque forme qu'ils vous les aient donné. Aimez vos enfants et n'oubliez pas que vous êtes leur professeur le plus important. Ouais. Oui, il y a une notion peut-être de retrouver l'équilibre familial. Et pour moi, vraiment, on vous invite ici, en fait, on vous dit de suivre ce qui vous anime, ce qui vous épanouit, même si ça peut faire peur, même si vous avez, oui, demandez honnêtement ce que vous désirez. C'est ça le conseil, c'est faites ce que vous avez envie, suivez vos envies, suivez vos désirs intérieurs. Vraiment, suivez votre guidance intérieure, ce que vous désirez au plus profond de vous. On va prendre quelques cartes de messages de votre animal totem. Hop, des conseils pour les personnes du choix 1. Orthophoniste. L'araignée. Faites confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la par l'écriture en concevant des histoires inspirantes et révélatrices. Exprimez l'étincelle créatrice qui vous anime. Je crois que c'est vraiment le conseil de cette guidance. Exprimez-vous, exprimez ce que vous avez envie, exprimez votre étincelle intérieure, exprimez
ce qui vous donne envie, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous épanouit. L'abeille, dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon vos priorités. Et oui, soyez compatissants envers les autres, mais envers vous-même aussi. Hein. Envers vous-même, exprimez-vous plutôt là. Et pardonnez aussi. Il y a une notion, c'est la phrase chrétienne. Pardonnez ceux qui vous ont offensé. Hein? Pardonnez à ceux qui ne vous ont pas suivi dans vos désirs ou qui vont vous donner l'impression que vous n'avez pas la possibilité, le droit d'exprimer ou de suivre vos désirs. La mangouste. Recherchez le soutien d'un groupe d'amis ou opinions similaires en qui vous avez entièrement confiance. On retrouve la notion de confiance aussi. Il y a la notion de ok, avec ces personnes-là, ça ne fonctionnait pas. Ne leur en voulez pas, pardonnez-les, mais maintenant, entourez-vous des personnes qui vibrent comme vous, qui sont comme vous, qui ont les mêmes façons d'être, les mêmes façons de penser, peut-être même les mêmes désirs, les mêmes passions. Vous voyez? Telle l'araignée qui tisse sa toile, vous allez tisser une nouvelle toile de relationnel peut-être autour de vous aussi. Ou tisser une nouvelle toile, je sais pas, hein, si c'est pour le professionnel de carnet de clientèle ou modifier en fait ce qui vous entoure, que ce soit le lieu ou les personnes qui vous entourent. Que ce soit changer d'entreprise, changer d'école, changer d'amis, voilà, vous prenez ce qui vous parle. On finit avec le pueo ou la chouette hawaïenne. Vos totems ancestraux vous offrent leur guidance maintenant. Prêtez une attention particulière aux signes et aux présages qu'ils vous envoient. Donc on vous dit que vous êtes aidés, que vos guides sont là et qu'ils vous envoient des synchronicités, des messages, que ce soit par vos totems ancestraux, par vos animaux totems, par les animaux au global ou tout simplement par des signes, des messages, des symboliques autour de vous pour vous confirmer que vous devez suivre leur guidance, mais surtout votre guidance intérieure, vos envies, vos désirs. C'est vraiment ça. Hein. Oui, ils sont juste pour vous aider, pour vous remettre un peu sur le droit chemin, sur le chemin que vous cherchiez depuis le début, que vous n'aviez peut-être pas vu parce qu'il y avait une plante qui cachait l'accès. Ou parce que quelque chose vous retenait à prendre ce chemin, ou vous faisiez peur. On vous demande de vous apaiser, de vous calmer. On vous conseille vraiment de trouver un apaisement. Un message similaire à l'autre, mais il y a des messages similaires au choix. Hein. D'arrêter de vous soumettre aux autres, d'exprimer vraiment ce que vous voulez, vos désirs, que ce soit pour trouver un compromis ou tout simplement pour retrouver un équilibre aussi, intérieur, extérieur. Il y a ce n'est pas moi, et pour moi là on vous dit exactement ce que la guidance vous dit. Exprimez-vous, dites ce que vous désirez, ce que vous ne voulez pas aussi. Hein, ça va ensemble. Dire ce que vous voulez, mais aussi ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne voulez pas. Osez dire non, tout simplement. Osez dire non, cette voie-là, ce n'est pas ma voie, ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je désire, ce n'est pas ce qui m'anime, ce n'est pas ce qui m'épanouit, ce n'est pas ce qui me rend heureux, ce n'est pas ce vers quoi je veux aller. Moi, je veux ça. Voilà, savoir dire non et savoir exprimer ce que l'on veut et arrêter de se soumettre aux désirs, aux envies des autres ou aux chemins qu'on vous trace et qui ne sont pas les vôtres. Ouais, arrêtez de refouler tout ça et de subir et de soumettre. Hein. Vraiment, là, c'est très très fort, mais on vous le dit. Soyez vous-même, exprimez ce que vous voulez, suivez la guidance, votre guidance intérieure, peu importe ce que les autres voudriez que vous soyez, que vous faisiez, ou... Ouais, voilà. Dites fuck. Fuck. Et vraiment une notion d'être vous-même et d'envoyer tout valser et garder un dos deck bonheur. C'est ça qui va arrêter de refouler, arrêter de garder tout secret et plutôt exprimez-vous. Et c'est ça qui va vous amener le bonheur en fait. Hein. C'est vraiment les conseils qui ressortent ici et les guides vous prennent comme ça, là, ils vous secouent. Stop. Arrêtez de vous soumettre. Exprimez
aussi ce que vous avez à dire. Bien sûr, je le disais au début, inversement, ne pensez pas qu'à vous, mais en fait, pour le coup, j'avais un petit peu tort dans le sens des énergies du début, c'est que je vous disais ne prenez pas qu'un côté des choses, mais en fait, je pense que c'est plutôt les autres qui voulaient absolument que vous alliez de votre côté ici, alors qu'au final, vous aviez envie de prendre un autre chemin. Ne vous laissez pas soumettre, hein, faites vos propres choix, c'est votre vie, c'est vous qui décidez. Et vous avez le droit aussi de changer d'avis sur certaines choses. Hein. Et puis, on s'en fout du jugement des autres, ce que les autres veulent ou attendent de vous. Hein. Faites ce que vous avez envie d'abord. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Voilà, déployez vos ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Oui, ne prenez pas le chemin qu'on vous a tout tracé. Allez dans les sentiers battus, allez dans la jungle, allez dans la forêt. Mais c'est votre chemin à vous. Tu es un citoyen du monde. Peut-être que vous avez envie de voyager aussi. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Si vous avez des rêves, si vous avez des projets qui vous semblent réalistes, peu importe si c'est ce qui vous anime, vous épanouit, anime votre cœur, allez-y, foncez. Faites en sorte que cela soit et cela sera. Hop. Je vous disais, vous avez envie de voyager, vous avez envie de vous ouvrir sur le monde, vous avez envie d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et je vous disais quoi au début? Trouvez le juste milieu, arrêtez de voir tout noir ou tout blanc. Arrêtez d'être en dualité. Voilà, allez-y, partez à l'aventure. Et voyez toutes les couleurs intermédiaires qu'il est possible de créer. Le compromis, c'est ça, c'est peut-être aussi un compromis avec vous-même, tout simplement. Et n'ayez pas peur d'y aller, n'ayez pas peur de sauter dans le vide, de déployer vos ailes, de suivre ce que votre cœur vous dit de faire. Allez-y, sautez. Si vos pensées, vos croyances, vos émotions et vos peurs ne vous sont pas utiles, laissez-les partir. Remplacez-les par d'autres qui vous serviront. Voilà. Plutôt d'avoir peur d'agir, agissez et ayez peur de ce qui va, je sais pas, de ce qui va arriver ou c'est un peu sauter et puis vous penserez après à ce qui pourrait arriver, quoi. C'est un petit peu ça. Mais dans le sens où là, vous avez des choses qui vous freinent, que ce soit des personnes ou que ce soit des peurs qui vous empêchent d'avancer et d'aller vraiment vers votre bon chemin, vers votre destinée et vers ce qui vous anime parce que vous dites que c'est impossible, que c'est insurmontable, alors qu'en fait, pas du tout. Enlevez ces peurs-là et allez-y, osez, quoi. Enfin, la fréquence de guérison et la fréquence de l'amour, la fréquence du cœur. Voilà. Parce que de toute façon, là, vous avez peur, mais du coup, vous êtes instable et vous n'êtes pas heureux, etc. Et pour trouver le bonheur ici, les conseils, c'est de suivre votre cœur et d'oser exprimer vos désirs, ce qui vous anime. Ayez confiance en vous, ayez de l'estime pour vous. Et allez-y, prenez le sentier battu qui sera votre chemin vers le bonheur et l'épanouissement, les amis. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, que les conseils vous auront fait un petit peu cogiter, vibrer et avancer. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, peu importe le moment où vous regardez cette guidance. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire si vous avez apprécié. À bientôt, bye bye.